avant de créer un MP3, super important de regarder le profil de la personne. Donc vous regardez déjà, premièrement, on commence par le haut. Vous regardez, par exemple, regardez, elle est bien publiée hier. Si la personne n'a pas plusieurs têtes, voilà, vous voyez que cette personne, elle est pareille. C'est une personne qui a toujours la même tête. Où elle habite, donc elle habite à Paris, enfin de Angers, elle est de Angers, elle habite à Paris. Vous regardez ses amis, regardez s'il n'y a pas des amis bizarres. S'il n'y a pas des profils bizarres, bah ça va en fait, elle a pas des amis bizarres. Vous vérifiez aussi les amis en commun. Par exemple, moi j'en ai 35 avec elle. Donc je regarde en fait ses amis en commun. Je vérifie bien que c'est pas des personnes qui sont chez Travorium. C'est que c'est pas des personnes qui exercent le même boulot que moi. Bah, franchement, toutes les amies en commun que j'ai avec elle ne font pas partie de mes amis Travorium. Pourquoi? Parce que ça va vous éviter de piquer les prospects de vos collègues. Donc vraiment important de vérifier les amis en commun aussi. Et surtout si vous voyez que vous avez le même ami que cette personne-là, c'est dans vos amis en fait d'une de vos collègues, vous ne l'ajoutez pas. Vous la supprimez. Par respect, vous supprimez la personne pour ne pas piquer la prospect de votre collègue. Ensuite, vous regardez la dernière publication. Voilà, elle a publié il y a 21 h, donc c'est un compte qui est actif. Il y a 17 personnes qui aiment sa photo. Voilà, il y a un jour, il y a 3 jours. Voilà, ça c'est un bon profil. Donc vous regardez vraiment ces critères-là. Alors si vous avez un doute sur les pays avec lesquels on travaille, vous devez toujours vérifier dans le board, en fait, dans Travorium Team Vega, vous avez le dossier qui s'appelle Documents plus info sur Travorium. Donc à ce moment-là, vous allez dessus et vous allez dans pays avec qui on travaille. Et là, vous avez sous la main les pays avec qui on travaille. On est ouvert à peu près à 120 pays, donc vraiment vérifier avant de proposer un MP3 à une personne. Et il faut vraiment vérifier toutes ces informations-là pour avoir un MP3 de qualité. Et une fois que vous avez vu que cette personne-là répond bien aux critères, vous lui envoyez un petit message. Par exemple, c'était son anniversaire, et moi je vais souhaiter son anniversaire, avec un petit message sympa comme ça. Après la personne, elle te répond. Vous créez du lien. Super important de créer du lien. C'est la base de la réussite. Le combo du professionnel plus le combo du privé et de la création de liens, vous allez avoir des MP3 de qualité. Dans le boards, en fait, vous avez un dossier qui s'appelle MP3 plus présentation d'activité. Donc là, avant de créer un MP3, vous avez vraiment tous les critères pour créer un MP3. Donc comme je vous ai dit, bien vérifier le profil avant de créer un MP3. Après, créer du contact avec la personne. Nous ne sommes pas des robots. Vous lui posez des questions type âge, où est-ce que tu habites, la famille, voilà. Est-ce que tu as des besoins financiers, vos intérêts, voilà, son expérience, etc., etc. Et ensuite, quand la personne vous demande, et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je mets toujours, de nos jours, il est compliqué d'avoir un seul revenu. Nous passons tous 1 heure à 2 heures sur notre téléphone, environ 27 ans de notre vie. Autant utiliser ce temps-là intelligemment. Je me suis donc lancée dans une activité qui me permet d'arrondir mes fins de mois. Et là, vous lui posez la question, est-ce que tu veux en savoir plus? C'est sans engagement, on discute et à toi d'en juger. Donc si la personne vous dit oui, à partir de ce moment-là, vous lui envoyez ce texte-là et vous demandez du coup dans le groupe Telegram MP3 qui est disponible pour un MP3. Quand une personne te demande des informations sur l'activité, donc tu vas sur Telegram. Si tu ne trouves pas le groupe, comme là je ne le trouve pas, tu vas dans la barre de recherche tout en haut. Tu mets demande du coup de MP3. Tu dis coucou tout le monde. Un MP3 SVP. Avec un petit smiley. Et là tu attends qu'une personne te réponde. Et là, du coup, tu viens de recevoir un petit message de Cécile. Donc tu dis merci, je crée le groupe. Ouais. C'est avec Cécile. Donc là, tu retournes sur Facebook. Tu mets le nom de Cécile au fond.
Du coup, tu vois bien qu'elle est dans tes amis. Tu regardes bien si cette personne-là est dans tes amis. Donc à ce moment-là, tu vas sur Messenger. Tu vas en haut à droite sur le stylet, sur la barre de recherche. Tu mets le nom de la personne qui t'a demandé des informations. Plus la personne qui t'a dit oui pour présenter l'activité. Donc Cécile. Et là, à ce moment-là, tu envoies ton premier message pour tout le monde. Voilà. Et là, du coup, ton message est créé. Donc nous, en fait, on veut identifier du coup les personnes. Donc dans le board, en fait, comme je t'ai montré tout à l'heure, avant de créer un MP3, tu copies le texte. Et ou même tu peux avoir ton petit texte à toi. Je te présente Cécile, qui va t'expliquer, etc. Et là, tu envoies ça. N'hésite pas à identifier aussi la personne, la présentation d'activité. Ensuite, tu vas nommer le nom du groupe. À ce moment-là, tu mets MP3. Donc ça va être Sarah, hein. C'est elle qui demande des informations. Moi, j'aime bien mettre un petit emoji comme ça. Pourquoi MP3 Sarah ou info Sarah avec le nom de la personne? Parce qu'en fait, quand tu vas faire du coup ton suivi avec le tableau des 100, tu vas du coup mettre le nom de la personne dans ton tableau des 100 et tu vas avoir un meilleur suivi pour faire tes relances. Donc là, tu vois bien, Cécile, elle envoie le premier message et ensuite, la personne qui demande des informations répond pas. Une fois le groupe créé, le groupe MP3 créé, vous allez dans votre board Travarium Team Vega et vous allez dans formation complète. À l'étape 9, en fait, vous avez la création de votre tableau des 100. Dès que la personne te demande des informations, obligatoirement et vraiment prends le réflexe de vraiment noter en fait. Prends une habitude de noter les gens directement dans ton tableau des 100 pour ne pas être perdu et pour faire correctement tes relances. Parce que faire les relances, c'est 80% de réussite. Si tu ne fais pas les relances et si tu ne fais pas ton suivi correctement, tu ne vas pas réussir correctement à faire l'activité. Donc c'est vraiment important de faire une habitude en fait et de noter les gens directement dans le tableau des 100 une fois que le MP3 a été créé. Donc vous pouvez imprimer ce tableau-là pour noter vraiment le nom de la personne, la date à laquelle le MP3 a été créé. Après, vous laissez la personne expliquer l'activité. Donc elle va expliquer selon comment elle procède. Et après, ça sera à vous de faire les relances. Mais tout ça, t'inquiète pas, le tableau des 100 et les relances vont être expliquées dans les étapes suivantes. Donc pas de panique. Donc ce tableau-là, tu peux aussi l'avoir sous forme Excel. Il faut nous le demander. Donc tu peux aussi le faire sur l'ordinateur. C'est comme bon te semble. Soit tu l'imprimes, soit tu fais sous Excel. Donc on met Sarah, le nom Facebook, hein, c'était Sarah SB. La date, on met la date du jour. La personne ensuite, elle va expliquer du coup au fur et à mesure. Alors, je vous avais dit que c'était important de faire les relances. Une bonne relance, c'est lors du MP3, 20% du travail, c'est nous, les personnes qui faisons le MP3, qui le faisons. Mais tout le reste, 80%, c'est vous qui le faites avec la création de liens. Et vous devez impérativement le faire sur 24 à 48 heures. Comment faire une bonne relance? Donc, il ne faut pas saouler, il ne faut pas harceler, il faut bien doser. Donc, pas faire des relances bêtement, mais soyez stratégique. Utilisez le nom de la personne, remontez la conversation, identifiez les gens, c'est vraiment important. Regardez ce qui a été dit avant, analysez, adaptez votre discours en fonction de la situation, soyez bienveillant, la personne va se sentir écoutée. Donc il y a 3 types de relances à faire. Vous avez 3 étapes dans un MP3 en général. Vous avez la présentation d'activité, le plan de rémunération et la partie épargne. Donc entre chaque explications que nous donnons, nous les personnes qui font les présentations d'activité, vous avez vraiment différents types de relances à faire. Donc vous avez la première relance, donc une fois qu'on a envoyé la première étape ou l'étape rémunération ou l'étape épargne, même vraiment n'importe quelle présentation ou quoi que ce soit, à chaque fois qu'on a envoyé la première information, c'est à vous ensuite de faire sous 24 heures.
Donc vous attendez soit le jour J, hein, moi ça dépend du feeling que j'ai avec la personne, je le fais sous 24 heures ou dans la journée. Donc vous envoyez un message type, hein, vous relancez toujours sur la chose qui a été dite. Donc coucou, le nom de la personne, vraiment vous identifiez la personne, et vous dites j'espère que ça va, sans poser de questions. As-tu eu le temps d'écouter les explications? Voilà, vous relancez vraiment sur ce qui a été dit. C'est une relance à chaud, il ne faut pas perdre du temps, il ne faut pas se disperser, orienter toujours la conversation. Donc c'est vraiment important de jamais laisser de vue aussi, et surtout de relancer toujours sur ce qui a été dit. Donc deuxième relance, ça se fait sous 48 heures. Si la personne ne vous a toujours pas répondu, pas grave, pas de panique, vous relancez la personne sous 48 heures. Donc moi j'appelle ça la relance réseautage. Pourquoi? Parce que dans le MP3 que vous avez, en fait, vous envoyez un premier texte. Coucou, le nom de la personne, je n'ai pas eu de tes nouvelles, j'espère que tu vas bien. Ensuite, vous allez sur son profil, vous adorez 3 photos et vous en commentez un. Pourquoi vous adorez 3 photos? Parce qu'en fait, la personne elle va avoir beaucoup de notifications dans la journée et si vous mettez 3 cœurs, bah, elle va vous repérer en fait. Donc vous commentez une photo. Quand la personne elle vous a répondu, vous lui dites d'ailleurs, je t'ai envoyé un message en privé. Si tu as le temps, peux-tu jeter un coup d'œil s'il te plaît? Donc là, ça va attirer l'attention de la personne, sortir de l'ordinaire, aller à la pêche aux informations, c'est important aussi. Pour voir sur son profil si la personne elle a été connectée récemment, si c'est pas passé quelque chose qui fait qu'elle nous a pas répondu. Donc troisième relance sous du coup 6 jours. Donc là c'est la dernière relance ultime. Donc ça permet en fait de pas harceler les gens, de laisser le temps de réflexion à la personne et aussi de savoir si la personne est toujours intéressée par l'activité, donc d'aller à la pêche aux informations. Donc vous envoyez coucou, le nom de la personne, après 6 jours, hein. J'espère que tu vas bien. N'ayant pas eu de tes nouvelles, donc des réponses de ta part, je me permets de te contacter une dernière fois. Donc vous laissez vraiment un ultimatum à la personne, hein, pour savoir si tu es toujours intéressé par l'activité. Si pas de réponse de ta part sous 48 heures, vous laissez vraiment un deadline. Je clôture ton dossier. Ayant beaucoup de demandes en cours, je ne peux me permettre de bloquer des places que je pourrais laisser à d'autres prêts à rejoindre de suite. Je te remercie d'avance, cela m'évitera aussi de t'embêter. Donc là, vous envoyez ce type de message. Donc si la personne ne répond toujours pas, donc là à ce moment-là, vous archivez la conversation. Donc je peux vous proposer aussi, pour les personnes en fait des fois ils sont assez timides de répondre dans le MP3. Moi, je vous conseille vraiment de faire les deux. Donc de faire un MP3 où là il y a vraiment du professionnel, donc on explique l'activité, vous faites vos relances correctement et tout ça. Et c'est vraiment important de créer du lien à côté. Donc moi je vous conseille en parallèle du MP3 que vous avez créé, je vous conseille vraiment de créer du lien avec la personne toutes les deux. Là vous racontez votre vie, vous lui parlez, vous allez voir que vous allez avoir un MP3 de qualité et là à ce moment-là les personnes ils vont vraiment vous répondre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les personnes en fait ils ont déjà créé leur vie, ils ont déjà eu leur environnement, ils sont déjà dans une famille, ils ont déjà des amis, ils ont vraiment un entourage. Sauf que vous apparaissez au moment où ils ont déjà tout ça. Du coup, ils n'ont pas besoin de vous et ils ne sont pas arrivés dans leur vie grâce à vous. En fait, ils n'ont pas obtenu les choses grâce à vous. Donc en fait, ils ne vous doivent rien. C'est comme ça et vous devez devenir quelqu'un dans la vie de cette personne-là. Donc c'est pour ça que c'est super important de créer du lien et respecter notre travail s'il vous plaît parce que quand vous ne faites pas vos relances en fait, nous notre travail, tout notre travail qu'on a fait avec cette personne-là pour justement lui expliquer l'activité et tout ça, en fait si vous tardez trop à faire les relances, c'est comme un plat qui se mange froid. Quand vous refroidissez les relances, ça fait que les personnes ne vont pas être intéressées et vont finir par voir ailleurs ou alors ne plus être intéressées par l'activité. Donc super important de faire les relances sous 24 heures, 48 heures et bien évidemment sous 6 jours. Une fois que le MP3 a été créé, du coup vous notez bien le nom Facebook ou Instagram, voilà, vraiment selon le réseau dans lequel vous êtes, et après vous mettez la date, et ensuite la personne avec qui vous avez créé le MP3, bien évidemment, va envoyer les explications, premières explications. Donc c'est là en fait, c'est entre les deux que se jouent vos relances. Donc comme je vous ai dit, vous attendez 24 heures, une fois que la personne elle a du coup vu le message, vous relancez le lendemain. Donc là, imaginons que c'est le 4. Donc là, vous mettez la date du 5. Donc vous relancez demain, quoi. Vous notez bien le 5, 03. Et voilà.
Et là, à ce moment-là, vous lui envoyez le message que je vous ai dit, type là. Et une fois que la personne a vu et malheureusement elle n'a toujours pas répondu, c'est pas grave, vous relancez sous 48 heures. Donc 48 heures, ça va être du coup 5, 6, 7. Et là, vous mettez le 7. Donc le 7, 03, voilà. Et ainsi de suite. Donc après là, ça va être sous 6 jours. Si la personne n'a toujours pas répondu. Mais si la personne a répondu entre les deux, hein, si là par exemple, elle a répondu là le jour J, donc le lendemain ou le lendemain on va dire, là ça reprend à 0. Donc ça reprend à 0, la personne, du coup vous refaites la relance du premier. Donc vous refaites une relance sous 24 heures. Donc à chaque fois que la personne elle répond, les relances reprennent de 0. Donc vous mettez bien la date et vous modifiez bien la date à chaque fois que la personne elle répond. Vous devez aussi adapter vos relances en fonction des réponses de la personne. Mais tout ça, vous devez aussi rajouter le message que vous faites à côté avec la personne pour vraiment créer du lien. Donc c'est vraiment super important de garder un lien avec la personne en plus du MP3 en parallèle. Un conseil que je peux vous donner aussi, c'est que peu importe si les gens ne répondent pas, c'est pas grave, ne jetez pas votre tableau des sons à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, des fois, vous arrivez vraiment au mauvais moment dans leur vie et ils vous disent qu'ils sont intéressés mais ne vont pas vous répondre pendant des mois et des mois. Et moi, je garde vraiment bien le tableau des 100 sous la main. Donc, je ne lance pas mon tableau des 100 à la poubelle. Je relance les personnes un mois après. Et vous allez avoir vraiment de belles surprises. Ils vont vous dire qu'ils sont toujours intéressés par l'activité et que finalement, c'était pas le bon moment pour eux à l'époque où vous en avez parlé. Et relancez bien les personnes dans un mois. Donc, c'est important de rester patient, régulier et persévérant. Parce qu'à ce moment-là, vous allez vraiment vous rendre compte en fait que les gens, ils ont un temps de réflexion et il faut respecter le temps de réflexion de ces personnes-là. Même vous, hein, quand vous êtes dans cette activité, vous avez eu besoin d'un temps de réflexion, donc mettez-vous à la place des gens, dites-vous que vous aussi, quand vous êtes arrivé dans l'activité, vous avez eu besoin d'un temps de réflexion, donc il faut vraiment pas que ça vous dégoûte, il faut continuer à faire les relances. Les 3 relances, vous devez les faire correctement, comme ça vous êtes irréprochable, même si les personnes n'y répondent pas. C'est pas grave. Parce que dites-vous que au moment où vous avez envoyé un message à la personne, peut-être que cette personne-là, elle était occupée ce jour-là. Et je sais pas, moi par exemple, son enfant a renversé un biberon par terre. Elle a cliqué sur le message et en fait, elle vous a pas vu. Elle a juste vu vite fait, mais en fait, après, elle a oublié. Et puis voilà, en gros, il y a la routine de sa vie qui s'est installée et elle a oublié de revenir vers nous. Du coup, il faut pas que vous le preniez personnellement. Vous ne savez pas ce que les gens vivent dans leur vie. Il est vraiment important de pas penser à la place des gens et de vous dire que la personne n'a pas répondu, c'est pas grave, moi je vais continuer à faire mes 3 relances correctement. À partir du moment où vous avez fait vos relances correctement, vos 3 relances correctement, vous êtes irréprochable et à ce moment-là, vous pouvez savoir du coup où est-ce que ça peut bloquer ou autre. Donc vous pouvez travailler sur vous-même. Donc important de faire les relances correctement.